Salut tout le monde, c'est Valentin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Désolé si la luminosité n'est pas comme d'habitude. J'ai dû faire des arrangements dans ma chambre parce que il fait très chaud en ce moment. Je pense qu'on approche des 30. Et puis j'ai dû faire des arrangements. Du coup, comme je viens de vous dire, ça s'est fermé. C'est pour ça que la luminosité est bizarre. Mais bon, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire ça. Aujourd'hui, c'est une vidéo, c'est un débrief du match entre la Hongrie et la France. Et c'est une surprise, c'est un 1 partout. Et oui, la Hongrie, je savais qu'ils allaient prendre un point dans ce groupe. Je sais pas contre qui, mais c'est tombé contre la France, les champions du monde en titre. C'est énorme la Hongrie, ils ont assez bien joué honnêtement, mais c'est pas la Hongrie qui a très bien joué, c'est la France qui ont très mal joué. Non mais franchement, vous trouvez ça normal quand on a Mbappé, quand on a Benzema, quand on a Griezmann en attaque, quand on a Pogba, quand on a Kanté, quand on a Rabiot au milieu, de faire ça, de faire ce truc horrible qu'ils nous ont fait aujourd'hui? Le seul but qu'ils ont marqué, c'est un but bizarre de Griezmann. Je suis désolé, mais à un moment donné, Didier, mais prends la porte! Je rigole bien sûr, hein, mais quand même quoi, c'est minimaliste, c'est nul! C'est nul la France là. Je suis désolé, mais quand ils jouent comme ça, je vois mal comment la France peut gagner l'Euro. Et oui, je suis honnête, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais ça a marché en 2018, mais en huitième de finale, 4-3, ça c'est pas minimaliste. Marquer 4 buts, c'est énorme. Et en finale, ils ont remarqué 4 buts. Donc, à un moment donné, c'est plus la même chose, c'est plus la même équipe. Benzema, il est mal intégré, il marque jamais. Je suis désolé, mais c'est ridicule. À un moment donné, la France, ils doivent se ressaisir, ils doivent me jouer. Je sais, je suis un peu dur avec Benzema, mais depuis son retour là en équipe de France, 0 but, 0 passe décisive. À un moment donné, c'est la preuve que Benzema, il a du mal. Pour l'instant, c'est pas terrible. Mais bon, on va quand même saluer cette performance hongroise et en particulier d'un homme, c'est Roland Salai, je sais pas comment on dit, m'embêtez pas avec ces mecs hongrois, je suis pas hongrois, les seules choses que je connais de la Hongrie, c'est le goulash et le tokay, donc laissez-moi tranquille. Mais ce mec-là, il a fait une performance énorme. Il n'a pas marqué, mais franchement, il a dribblé des gens, il a été très bon. C'est un joueur créatif, c'est un joueur magnifique, je ne le connaissais pas. Il joue à Fribourg en Bundesliga, il est énorme. S'ils avaient encore Szoboszlai là, et l'autre mec, le calamar, il serait énorme. Et ils le sont déjà, parce que quand tu grattes un point contre la France, tu es énorme. Même si c'est pas la plus belle équipe sur le papier, ils ont un mental, ils ont des supporters. C'est ça qu'on voulait voir. Et c'est la preuve que les supporters, ils sont très importants dans ce genre de match. Et Salai a été très bon. Certes, la Hongrie n'a marqué qu'une fois sur une erreur. Mais quand même, il faut saluer parce que c'est quand même un but qu'il faut marquer. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Hein. Il y a des équipes qui n'arrivent pas à marquer dans ce genre de situation. Par exemple, l'Allemagne. Ils ont des attaquants de malades. Ils ont Müller, ils ont Gnabry, ils ont Havertz. Et ils ne marquent aucun but. Aucun, zéro. Voilà, la Hongrie, dès qu'ils ont une occasion, ils la mettent au fond. C'est ça qu'on veut voir dans une équipe. Et je suis sûr que contre l'Allemagne, mais ils vont pouvoir aller tenter d'aller gagner. Et oui, je le sais. Je sais, pour le moment, l'Allemagne n'a pas encore joué. Ils jouent dans 1 heure, alors je vous tourne, voilà. Mais je sens qu'il va y avoir une surprise. Pourquoi pas voir la Hongrie se qualifier pour les 8e de finale de l'Euro? Ce serait énorme. On s'en rappelle, à la Coupe du Monde 2014, il y avait le Costa Rica qui avait terminé premier de son groupe avec des équipes de malades. Je crois qu'il y avait l'Angleterre ou l'Italie, je sais plus. Mais il n'y avait que des grandes équipes. Et parmi toutes ces équipes, c'est le Costa Rica qui avait terminé en première position de leur groupe. Du coup, je sens qu'ils vont pas terminer premier, mais ils peuvent encore terminer premier. Bon, ça va être dur, mais on peut rêver. Je suis content que cette équipe de France n'ait pas gagné. J'ai rien contre la France, hein. Il faut pas croire, mais quand tu joues comme ça, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est minimaliste. C'est nul de la part de Didier Deschamps de faire ça quand tu as des joueurs comme ça sur le terrain. C'est bête, quoi. Et au final, tu te retrouves
avec 4 points en 2 matchs, ce qui est bien, mais quand même quoi. T'as joué contre l'Allemagne qui n'est pas dans sa meilleure forme et t'as joué contre la Hongrie. Ça, j'ai pas besoin de te dire pourquoi c'est dommage qu'ils n'ont pas gagné. Du coup, du côté de la France, j'ai bien aimé le match de Griezmann, il a marqué. Mais autrement, voilà quoi, j'ai envie de dire, du côté de la France, il n'y avait pas d'incroyables joueurs. J'ai bien aimé le match de Kanté aussi et d'Mbappé. Mais honnêtement, le reste, c'était pas très convaincant. À part aussi Digne, j'avoue, qui a fait un plutôt bon match. Il a été là sur son côté, je m'attendais pas à ça. Parce que pour regarder tous les matchs de Première Ligue chaque week-end, pas tous, hein, faut pas croire, mais Digne, il est un peu surcoté, je trouve. À mon goût, c'est pas un joueur incroyable. C'est le latéral qui fait le plus passes décisives en Angleterre, mais tu vois que c'est aussi le latéral qui fait le plus de centres en Angleterre. Du coup, à un moment, il y a un paradoxe et il est là. Du coup, bref, on va faire un top 3 des meilleurs joueurs du match. Il est mixte parce que je supportais pas vraiment d'équipe dans ce match. Du coup, ce sera les deux équipes. En troisième position, je vais mettre Antoine Griezmann parce que il a marqué et c'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire aujourd'hui. Je suis énervé pour ce débrief. J'ai pas envie de plus déballer des informations comme ça parce que ce match, il était pas très palpitant et c'est ce qui arrive avec l'équipe de France ces derniers temps. Il y a rien. En deuxième position, je vais mettre Fiola parce que c'est lui le buteur de la Hongrie et il mérite quand même deuxième position. C'est très propre, hein, c'est très propre. Ce joueur-là, il est pas mal du tout. Hein. Je le connaissais pas, mais là, cette finition sur son but, très très bonne. Franchement, Fiola, bien joué. En première position, c'est Roland Salah et je vous ai expliqué les raisons. Avant, il a dribblé, il a provoqué, il a créé. C'est un très très bon joueur que je ne connaissais pas non plus parce que cette équipe hongroise, il y a très peu de joueurs connus. Il y a Goulashi que vous connaissez certainement, il y a Orban que vous connaissez peut-être, 2 joueurs de Leipzig. Voilà, c'est pratique, ils sont dans le même club, du coup regardez les matchs de Leipzig et vous les verrez jouer. C'est la fin de ce débrief, j'espère que vous l'avez aimé. Moi, de mon côté, j'ai aimé le faire, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve à tout à l'heure pour le match Portugal-Allemagne, le débrief. Et je suis enfin en vacances, du coup, il y aura des débriefs de quasiment tous les matchs. Allez, salut!